Salut les filles. Alors on se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de septembre. Alors ça a été un mois que vraiment c'est passé à une vitesse grand V. Franchement, j'ai pas vu passer ni les jours, les semaines, les week-ends, tout ce que vous voulez. Je me dis on est déjà début octobre, bientôt ça va être les fêtes et tout ça, enfin bon. Bref, c'est passé vite. Donc en septembre, j'ai utilisé pas mal de petites choses tous les jours. J'ai eu des coups de cœur, j'ai eu des découvertes. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc j'ai tout réuni dans une petite boîte comme ça. Donc vous voyez, il n'y a pas énormément de choses. Mais bon, quand même pas mal. Donc je vais commencer tout de suite. Alors, je vais commencer par un produit soin que j'ai commandé sur AliExpress. En fait, c'est une petite brosse comme ceci. Donc, je vais vous montrer. Voilà, c'est une petite brosse pour le visage comme ça. En fait, je voulais m'acheter la Clarisonic, mais bon voilà, elle me fait de l'œil depuis un moment, mais elle coûte extrêmement cher. Et j'ai peur d'investir autant d'argent dans un appareil électrique comme ça et de ne pas l'utiliser ou que ça ne convienne pas. Bon voilà, je pense que je craquerai certainement un de ces jours. Mais voilà, j'ai essayé de trouver une alternative. Donc c'est une petite brosse assez dure quand même. Je vous avoue que la première fois où je l'ai utilisée, j'y suis allée vraiment mollo parce que j'ai eu la sensation que ça m'arrachait la peau. Mais en fait, je l'utilise vraiment au niveau du menton et ici. Et légèrement en fait au niveau de l'ovale du visage, c'est vraiment des zones où j'ai tendance à avoir des points noirs, où j'arrive pas à m'en débarrasser. J'ai beau tout essayer, franchement j'y arrive pas. Si les filles vous avez un astuce à me donner ou un produit vraiment miraculeux, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc en fait voilà, j'utilise cette petite brosse avec mon gel nettoyant voilà, que je vous ai présenté déjà la dernière fois, que j'adore. Celui-ci c'est sûr pour moi c'est un indispensable, c'est un produit que je ne lâcherai pas. Donc c'est le Estée Lauder Perfectly Clean qui est comme ceci. Donc c'est une mousse nettoyante purifiante. Moi comme je vous avais expliqué, je trouve que c'est plutôt une texture crème, mais je le trouve vraiment hyper efficace. C'est à dire que depuis que j'utilise ce produit, j'ai quand même réduit de moitié mes imperfections. Donc vraiment je vous le conseille. Ce qui est bien aussi, c'est que ce produit là il n'est pas agressif, il n'est pas irritant, et vraiment quand vous l'utilisez, quand vous rincez, vous sentez que votre peau crisse légèrement et vous sentez que vraiment elle est propre, qu'elle est nettoyée en profondeur, elle est désincrustée. Et donc du coup j'utilise cette petite brosse environ 2 à 3 fois par semaine selon les besoins de ma peau. Et donc j'utilise en mouvement circulaire vraiment sur la partie basse du visage et j'en suis vraiment très contente. Bon là cette semaine j'ai des petites imperfections de ce côté suite à un produit que j'ai essayé. Mais voilà, franchement j'ai vraiment vu une nette amélioration grâce à ça. C'est une petite brosse qui coûte je crois dans les 70 centimes. Si je la retrouve, promis je vous la mets en barre d'infos pour que vous puissiez l'essayer. Voilà, donc ensuite, autre produit soin, donc c'est ceci. Alors c'est recette du jardin, Nectar of Nature, lait corps hydratant soyeux au beurre de mangue. Et ce produit là, il est vraiment extraordinaire. Moi, pour celles qui me connaissent bien, elles savent que je suis fâchée avec l'hydratation du corps, j'aime pas ça. Je supporte pas m'habiller et que ça colle, mettre une heure à enfiler le pantalon, ou alors il faut attendre que ça sèche. Enfin vraiment, voilà, c'est le genre de truc que j'aime pas du tout. Et là, j'ai trouvé vraiment mon produit, franchement celui-là il me convient parfaitement. Donc c'est de la marque Les Cosmétiques. Donc c'est un produit que vous retrouvez chez Carrefour et il coûte 3 €. Alors comme vous pouvez le voir, je l'ai bien descendu. Il est ici, donc vraiment je vous mens pas. Je l'ai acheté début septembre, vers le 10 je crois. Et vous voyez, je l'ai quasiment terminé. Il sent vraiment hyper bon. J'ai une amie qui était venue à la maison, elle m'a dit mais il sent trop bon ton parfum, c'est quoi? Et je dis non mais je suis pas parfumée, je sortais juste de la douche et j'avais juste mis ça. Et voilà, vraiment je vous le conseille pour 3 €, il est top, il pénètre de suite, il laisse absolument pas de film gras et vous sentez vraiment que votre peau est hydratée en profondeur. Ensuite, autre produit pour le corps, c'est le gommage fleur de coton de chez Sephora. Alors moi pendant des années et des années j'ai utilisé le gommage à l'abricot de chez Yves Rocher. Je l'aimais énormément et je m'en suis lassée. Et celui-ci vraiment, alors il sent hyper bon, je trouve que ça sent la lessive.
Ça sent le propre en fait, c'est vraiment hyper agréable. Et moi ce que j'aime pour le corps c'est qu'il y ait vraiment des gros grains. Moi il faut que ça décape. Et celui-ci vraiment il est super. Je le fais à peu près 2 fois par semaine. J'essaie d'en faire un petit peu plus souvent depuis que je fais du sport pour faciliter la pénétration de mes crèmes que j'applique ensuite. Mais voilà, celui-ci il coûte pas cher du tout et il est vraiment super. Ensuite, dernier produit corps que j'ai à vous présenter. Alors c'est ceci, donc je ne sais pas si vous allez arriver à voir. Voilà, ça s'appelle la friction de Foucault. C'est une lotion énergisante pour le corps aux huiles essentielles, stimule, détend et rafraîchit. Alors ceci en fait, moi il faut savoir que j'ai énormément de problèmes de jambes. J'ai très souvent tendance à avoir les jambes qui gonflent, à avoir une sensation de jambes lourdes. Et ceci je l'ai reçu donc dans la Glossy Box je crois du mois de juin. Je l'adore, franchement j'avais oublié de vous le mettre dans mes produits favoris juillet-août, mais je l'ai également énormément utilisé tout le mois de septembre. Dès que vous l'appliquez en sortant de la douche, ça vous fait vraiment une sensation de fraîcheur. C'est comme une eau de Cologne un petit peu, c'est à dire que ça rentre tout de suite dans la peau, c'est vraiment de l'eau. Et ça vous fait un effet jambes légères mais vraiment instantané. Et je trouve que ça dure dans le temps. Là par exemple, je l'ai appliqué de suite hier soir en sortant de la douche après le sport et alors ça c'est un bonheur total. Franchement je sais pas exactement combien coûte ce produit mais voilà, moi je l'adore. Si vous avez tendance à avoir des courbatures, à avoir les jambes lourdes, franchement regardez sur internet, je pense que vous allez le trouver. C'est voilà, vraiment c'est top. Ensuite, autre favori cette fois pour les cheveux, alors c'est ce produit là. Donc c'est de chez Desange, c'est l'élixir concentré de nutrition sans rinçage, pointe et zone très desséchée. Alors il faut savoir que moi donc, je fais un tie and dye, donc forcément la décoloration abîme les cheveux et dessèche énormément les cheveux. Et je cherchais vraiment quelque chose, un soin pour hydrater mes cheveux mais sans que ce soit une huile. J'en ai plein des huiles, j'en ai de chez Kerastase, j'en ai une aussi de chez Desange, j'en ai une autre, je sais plus ce que c'est, à l'argan, bref. Et je voulais vraiment une texture crème pour vraiment apporter vraiment de la nutrition sans avoir cet effet gras poisseux dans les cheveux que j'aime pas du tout. Donc voilà, celle-ci elle nourrit intensément, redonne galbe, douceur et éclat et franchement je l'adore. Elle est vraiment très très bien, elle sent hyper bon et je trouve que vraiment mes cheveux sont vraiment renourris et réhydratés depuis que j'utilise ce petit produit là. Donc voilà, vous trouvez ça chez Carrefour, chez Leclerc sans problème, ça se trouve très facilement et vraiment je l'adore. Ensuite on va passer au parfum. Donc ce mois-ci il y a un parfum que j'ai énormément porté. Donc vous voyez il est presque fini d'ailleurs. C'est le parfum Nina de Nina Ricci. Alors c'est un parfum hyper féminin mais en même temps un petit peu fleuri et je trouve qu'il tient très très bien sur la peau. Moi je vous l'avais déjà dit, j'ai une peau qui tient mal les parfums et celui-ci il n'y a pas de problème. En plus je le trouve vraiment très joli. C'est un parfum que je trouve qu'on peut porter vraiment en toute saison. Enfin moi personnellement je vais le porter l'été comme l'hiver en demi-saison. Voilà, je trouve qu'il est vraiment super ce petit parfum et il en reste plus beaucoup. Allez, ensuite on va passer au make-up. Donc en produit make-up, j'ai pas énormément de choses à vous présenter. Ce mois-ci, voilà, ça a été vite fait le maquillage. Je me maquillais surtout le week-end parce que bon, bah, la semaine, j'en vois pas l'utilité. Donc je vais vous présenter une palette que j'ai vraiment utilisée très quotidiennement. C'est la palette Smoke de chez Urban Decay. Donc il se présente comme ceci. Je vous avais fait un tuto avec cette palette. Voilà. Donc elle est vraiment magnifique, les fards sont hyper bien pigmentés, ils tiennent vraiment très très bien. Encore aujourd'hui je me suis maquillée avec, alors j'ai l'impression que je suis à contre-jour alors que je suis en face de la fenêtre. Donc je sais pas trop si vous allez voir. Voilà, enfin c'est vraiment une palette qualité au top. Urban Decay de toute façon, voilà, la réputation n'est pas à refaire. Voilà, moi celui que j'utilise énormément c'est le fard Mushroom, le Blackout évidemment que j'ai aussi dans la Naked 2 et j'aime beaucoup le fard Freestyle que vous avez ici pour vraiment estomper la structure et ensuite celui-ci qui est le Kini.
Voilà, qui est un blanc cassé un peu jaune d'œuf que j'applique pour faire mon point de hauteur. Voilà, donc cette petite palette là, voilà, je l'adore, ça change des Naked, voilà, pour l'instant, voilà, celle-ci elle est toute nouvelle, c'est la toute dernière que j'ai eue et voilà, vraiment je l'adore, je vous la conseille vraiment. Ensuite, autre produit make-up que j'ai énormément utilisé, c'est un produit que j'ai ressorti, c'est un produit que j'utilise depuis des années et des années. C'est le Long Lasting Stick Eyeshadow de chez Kiko. Donc ça se présente comme ceci. Moi je l'ai en teinte numéro 5. Donc ce sont des fards texture crème. Voilà, comme ça. Et c'est hyper lumineux. Ça vous fait vous pouvez l'estomper, vous voyez, comme ceci. Ça vous fait une excellente base de maquillage. Moi je l'utilise comme ça en fait. Une fois que vous avez appliqué ça, vous mettez n'importe quel fard dessus et je vous jure que ça ne va pas bouger de la journée. Ça va le fixer, ça va popper votre fard. Et vraiment il est top. Moi voilà, je pense que je vais investir dans d'autres couleurs parce que j'ai toujours, j'en ai terminé plusieurs de celui-ci. J'ai toujours racheté celui-là, mais je pense que je vais en acheter un plus clair et un plus foncé parce que vraiment pour s'en servir de base, ou même tout seul, celui-ci vous pouvez même l'utiliser tout seul en maquillage de jour. Le matin vous n'avez pas le temps, vous mettez vite fait ça et c'est juste parfait. Voilà, donc ça franchement je l'adore, pour moi pareil c'est un must-have. Ensuite, autre produit que j'ai énormément utilisé, donc ça par contre c'est une nouveauté, c'est le Tone Correcting Concealer de chez ELF. Donc c'est celui-ci. Moi je l'ai en teinte rosy beige et voilà, et je l'utilise vraiment pour illuminer mon dessous de l'œil. Je l'adore, il file pas du tout dans les traits, enfin en tout cas sur moi. La couleur est parfaite, la tenue est parfaite, vraiment voilà, c'est une nouveauté que j'ai depuis 2 semaines à peu près et voilà, je l'adore, je l'utilise vraiment tous les jours. Voilà, dès que je l'ai eu, je l'ai pas lâché. Autre chose que j'ai pas lâché, c'est le mascara, toujours de chez ELF. Donc c'est celui-ci. Voilà, moi personnellement je l'adore, je le trouve exceptionnel. Il gaine très très bien mes cils. Vous voyez, la brosse se présente comme ceci. Il tient bien toute la journée. Peut-être que si vous avez des cils très fins, il vous conviendra pas. Mais moi franchement, hop, une couche et sans problème. Vraiment, voilà, celui-ci, rien à dire. Il est parfait, il coûte 1 € les filles. Donc franchement, voilà, je vous le conseille, c'est la teinte black. Voilà, c'est le volume. Ensuite, autre nouveauté que j'ai énormément utilisée depuis que je l'ai, toujours de chez ELF, c'est le pinceau. Alors c'est celui-ci. Donc c'est le Smooch Brush. Donc c'est un pinceau vraiment que j'utilise pour faire le ras de cils inférieur, mais aussi le ras de cils supérieur. Je l'adore, il n'y a rien à dire, pareil c'est un pinceau qui coûte 1 €. Franchement les filles, les pinceaux pour les yeux et lèvres, je vous les conseille vraiment. Moi donc je l'ai lavé, il n'a pas perdu ses poils, il s'est absolument pas abîmé. Voilà, donc ça pareil c'est un gros favori, une belle découverte. Les pinceaux LF, franchement j'aurais pas pensé que pour le prix ils auraient été aussi bien. Donc voilà, produit que j'adore énormément. Et ensuite on arrive à la fin, donc autre nouveauté que depuis que j'ai acheté, je n'ai pas lâché, ce sont les nouvelles lacs à lèvres de chez Maybelline. Donc ils se présentent comme ceci. Alors au début, grosse déception parce qu'en fait, vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais le packaging extérieur, donc ça me paraissait être un rose un peu fuchsia, voilà, quelque chose d'assez intense et couvrant. Et en fait quand je l'ai ouvert et que j'ai vu la couleur, j'ai fait oh mais ils se sont trompés ou c'est un problème ou... Voilà, je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment en fait un rose presque nude. Mais je l'adore franchement, je sais pas si vous allez voir. Ouais. Voilà, il est vraiment magnifique, il tient très très bien, il est très naturel sur les lèvres, il colle pas trop donc bon, un petit peu toujours, mais voilà, moi c'est la teinte 710 rose redé. Bon, je le dirai pas parce que franchement je vais trop l'écorcher, voilà, j'ai un accent anglais pourri et je suis nulle. Donc voilà, c'est le numéro 710. Franchement je les adore comme je vous ai dit et je pense que je vais racheter d'autres couleurs d'ici peu. Et ensuite, pour terminer, donc j'ai 2 vernis que j'ai portés absolument en intervalle tout le mois de septembre. Donc c'est ceux-ci. Donc c'est ceux de chez Sally Hansen. Alors c'est des vernis que j'avais achetés pendant les soldes de cet été chez Sephora.
Je connaissais absolument pas cette marque là, enfin je connaissais mais j'avais jamais testé. Et franchement c'est des vernis que j'adore, ils ont une application juste parfaite. Je vais vous montrer le pinceau, il est hyper large, donc pour appliquer, je vais essayer de ne pas en mettre partout. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Pour appliquer du coup votre vernis, c'est très facile et ils tiennent vraiment très bien. Donc moi j'ai le 372 Grège, celui-ci. Donc c'est un taupe assez clair, un peu gris. Et ensuite j'ai le Green Tea, le 476, comme ceci. Et là c'est un verre d'eau mais très clair, je sais pas si vous allez bien voir la couleur. Mais voilà, pareil, celui-ci est vraiment magnifique. Voilà, vraiment, je vous les conseille ces filles si vous ne connaissez pas ces vernis. Je trouve qu'au niveau de la tenue, ils dépassent les OPI pour moi. Donc voilà, et en plus je crois que pour les soldes je les ai payés même pas 4 € je crois. Donc voilà. Voilà, bah écoutez c'est terminé, je vous ai présenté donc mes favoris du mois de septembre, donc j'espère que ça vous aura plu. J'avais pas énormément de choses en maquillage par exemple, voilà. Là je sais que je vais rentrer dans l'automne et l'hiver et je vais utiliser beaucoup plus de fard. J'aime être bien maquillée dans ces saisons là, je sais pas pourquoi, j'aime avoir des yeux assez intenses, assez chardonneux. Donc voilà, donc je vous ferai certainement des tutos par rapport à ça. Bah écoutez les filles, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!